Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, merci d'être présents, merci d'écouter cette vidéo. Et on est toujours dans ces moyens qu'on prend en raison du confinement. Alors, je pense qu'on peut quand même rendre grâce à Dieu pour les moyens qu'il nous donne de pouvoir communiquer ensemble. Alors, c'est toujours une grande joie pour moi d'enseigner la parole de notre Dieu. Mon nom est Daniel Durand. Je suis pasteur de l'Église baptiste de la foi à Drummondville. Et nous sommes dans cette série d'études sur nos états d'âme. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Père éternel, on est reconnaissant à chaque jour pour la nourriture, pour nos corps. Et on veut aussi être reconnaissant tous les jours du pain quotidien pour nos âmes aussi, Seigneur. Tu veux vraiment que nous grandissions par toi et pour toi. Tu veux que nous soyons bien nourris, bien alimentés. Tu veux, Seigneur Dieu, que nous comprenions aussi à combien de reprises on lit « Je veux que vous sachiez, que vous connaissiez » cette exhortation de l'apôtre Pierre, que nous grandissions en grâce et en connaissance. Et Seigneur, c'est par ta parole qu'on peut vraiment connaître, savoir, pour mieux vivre selon toi, Seigneur. Alors bénis ce temps, bénis chaque personne qui écoute. Seigneur, je me réjouis si nous sommes éloignés les uns des autres. Toi, tu demeures près de chacun parce que tu es l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Sois béni, Seigneur Dieu. Amen. Alors, depuis plusieurs semaines, on regarde ce qui peut provoquer des états d'âme difficiles et nous avions vu quelques sources qui alimentent les doutes sur notre appartenance à Dieu. La dernière fois, j'avais mentionné qu'une mauvaise compréhension du vocabulaire biblique amène des attentes non fondées. Et le fait que ces attentes demeurent sans réponse risque d'amener des doutes. J'avais parlé, par exemple, de la paix, si quelqu'un définit cela comme étant une notion qui doit être ressentie, alors que la Bible ne dit pas cela. On avait vu que la paix est un fait, repose sur des faits objectifs. Nous sommes en paix parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix parce que l'ennemi est vaincu. Et ça n'a rien à voir avec notre ressenti. Mais si on définit mal ce qu'est la paix, donc on ne vivra pas la paix selon la Bible et on va être déçu, on va douter. Alors c'est important vraiment pour nous de pas juste avoir le vocabulaire biblique, mais la définition biblique de chaque mot. Je vais parler d'un autre phénomène maintenant, qui est très courant dans les milieux évangéliques et qui perturbe plus qu'autre chose. Il s'agit de l'idée que la présence de Dieu se ressent obligatoirement. En fait, la Bible ne dit jamais que le chrétien doit ressentir la présence de Dieu. Nous croyons que Dieu est présent dans nos vies, pas à partir de notre ressenti, mais parce que Dieu le dit dans sa parole. Se fier sur son ressenti est en lien avec marcher par la vue. C'est l'homme qui se fie sur ses sens. Celui qui se fie sur son ressenti, le jour où ce ressenti n'est plus là, n'est plus le même, il conclura que Dieu est absent. C'est très traumatisant et c'est une source de grand doute. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, nous dit Paul en Romains 10, 17. La foi ne vient pas de ce que l'on ressent.
Et à mon avis, c'est déjà un péché de se fier sur son ressenti, parce que ça nous détourne du commandement de se fier sur la parole de Dieu seulement. Et je vais vous ouvrir une tranche de vie ici. Dans mon passé, j'ai traversé une période où j'ai adhéré à un mouvement charismatique, où l'on tombait par terre pendant une bonne période. Personnellement, après qu'un pasteur m'ait imposé les mains en priant sur moi, je suis tombé par terre pendant 1h15 et j'avais des spasmes. Mon épouse et moi avons vécu plusieurs trucs que je ne qualifie pas. Je veux pas ici ouvrir un débat sur le sujet. J'aimerais bien enseigner sur cela éventuellement, c'est-à-dire je l'ai déjà fait à mon église, mais j'aimerais bien mettre ça sur Internet. Mais un jour, mon épouse et moi, on a réalisé qu'on n'était plus à la recherche de Dieu, mais à la recherche de sensations, à la recherche d'expériences. Et nous nous sommes repentis de cela. Ça s'est passé à la fin des années 90. Je me suis repenti parce que j'ai constaté que je m'étais laissé séduire. Ma recherche d'expérience, peu importe laquelle, peu importe comment, peu importe pourquoi, n'était que de la séduction. Je voulais ressentir à tout prix. Et en plus, je prenais ces expériences comme des preuves d'amour de notre Dieu. Au lieu de croire ce que la Bible dit, que Dieu m'aime en son Fils, je m'étais pratiquement détourné de ce moyen de connaître Dieu, de connaître son amour pour moi, pour me convaincre autrement de son amour. Donc, plus je vivais des choses spectaculaires, plus c'était indicateur d'un amour de Dieu pour moi. Mais quand je vivais pas d'expérience, j'étais déprimé. J'en voulais une autre. L'expérience d'hier ne comptait plus. Ça m'en prenait une autre pour confirmer et reconfirmer et reconfirmer. Imaginez le père qui donne un rein à son fils. Son fils est malade, il a besoin d'un rein. Son père dit, je vais te donner un rein. Et en sortant de l'hôpital, le fils demande à son père une preuve de son amour. Nous trouverions cela vraiment ingrat et avec raison. Nous trouverions cela ingrat parce que la demande de cette preuve d'amour équivaut à éclipser le don du rein. Le père pourrait très bien dire à son fils, je viens de te donner un rein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Veux-tu un deuxième rein? Le croyant qui demande à Dieu une preuve d'amour, il est vraiment sur une mauvaise piste. C'est plutôt insultant qu'autre chose pour Dieu. Romains 5:8, Paul dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que voulons-nous de plus comme preuve d'amour? Dieu a livré son Fils unique pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. La croix est la réponse de Dieu à cette question. Jusqu'où Dieu m'aime. Ne laissons rien porter ombrage à cette croix, frères et sœurs. Mon péché peut porter ombrage à la vie de Dieu en moi, mais mon péché ne peut jamais me faire perdre mon salut. Si je suis chrétien, Jésus-Christ est mort pour mes péchés pré-conversion, post-conversion, et ce jusqu'à ma mort. Et chez le chrétien, le péché le ramène toujours à la croix du Christ. Quoi faire quand on a péché? Revenons à la croix du Christ. Il est notre médiateur. D'où l'importance de connaître combien Dieu est compatissant. Vous vous rappelez, un jour, Pierre demande à Jésus, excusez-moi, jusqu'à combien de fois devons-nous pardonner? Et Jésus répond jusqu'à 77 fois, 7 fois par jour.
L'expression change d'un évangile à l'autre, mais c'est pas tellement le point. L'expression signifie constamment. Ça nous dit que Dieu fait la même chose envers ses enfants. Dieu pardonne constamment. Pour nous, on a de la difficulté à pardonner, surtout quand il y a récidive. Une personne nous fait quelque chose, une fois elle demande pardon, on pardonne, elle le refait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à un moment donné, on dit, c'est suffisant. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu pardonne toujours aux pécheurs repentants. Le chrétien est toujours ramené à la croix lorsqu'il pêche. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à cela. Donc, c'est important de bien connaître comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne, quel est son plan, et c'est important de savoir qui est Dieu. Et déjà, ça, on va éliminer beaucoup de sources de doute dans nos vies. Et maintenant, on va regarder la question de l'assurance du salut. C'est en lien avec ce qu'on appelle la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, c'est la réalité objective. L'assurance du salut, c'est l'appropriation subjective. Imaginez le père qui est avec son enfant de 5 ans. Ils vont visiter un aquarium dans lequel il y a des requins. L'enfant est apeuré et n'a pas du tout l'assurance que tout va bien se passer. En fait, il est de plus en plus inquiet et angoissé. Il n'a pas d'assurance. Et pourtant, il a la sécurité. La vitre de l'aquarium est d'une telle épaisseur que 5 requins pourraient foncer en même temps sur la paroi sans qu'elle ne se fracasse. L'enfant est en sécurité, mais il n'a aucune assurance. Parce qu'il ne connaît pas la solidité de la vitre de l'aquarium. Dans le salut, c'est la même chose. Le chrétien est en parfaite sécurité. S'il a vraiment cru en Jésus-Christ, s'il est régénéré, il est en sécurité. Mais l'assurance, c'est autre chose. Et pour que cet enfant connaisse l'assurance, le père devrait lui expliquer combien grande est la sécurité. Il devrait lui dire que si lui avait le moindre doute sur la sécurité, il n'aurait jamais amené son enfant ici. Donc, pour nous, nous avons besoin de vivre l'assurance en comprenant de plus en plus, de mieux en mieux, qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix, comment travaille le Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas au fait sur ces choses-là, ça sera encore une fois une source de doute terrible qui vont affecter tristement nos états d'âme. Dans la question de l'assurance du salut, la sécurité éternelle est le fait bien attesté dans les Écritures. Lorsque Dieu sauve son élu, il le sauve. Et pour l'éternité, le croyant reçoit la vie éternelle, pas la vie conditionnelle, mais la vie éternelle. Dieu lui donne une nouvelle nature, la régénération, qui fait en sorte que le croyant va obéir, il va persévérer jusqu'à la fin. C'est une vérité révélée dans la parole de Dieu. C'est une doctrine biblique, frères et sœurs. Par contre, quant à l'appropriation de cette vérité, elle peut faire défaut chez le croyant. C'est-à-dire que le croyant peut douter de son salut, même si en vérité, il ne se perd pas. J'ai déjà parlé de la foi qui peut vaciller. Notre foi n'est pas linéaire. Elle subit des hauts et des bas. Les épreuves en particulier peuvent venir nous ébranler, ou encore le fait d'entendre un faux enseignement pourrait aussi agiter notre âme. Il y a plusieurs années, alors que j'étais pasteur, j'ai été confronté à des faux enseignements que je n'avais jamais entendus. J'ai été profondément ébranlé. Excusez-moi. J'ai douté, j'ai même remis en question toutes mes bases. J'étais troublé et je ne reconnaissais plus ma foi de jadis. Alors j'ai immédiatement contacté un ami pasteur qui était très fondé théologiquement et il m'a suggéré la lecture d'un livre.
Je l'ai lu et ça m'a rétabli. Vous voyez comment le fait d'entendre un faux enseignement peut ébranler. J'avais fait mes études en théologie, j'ai lu plusieurs livres, je suis sauvé depuis 79, donc 40 ans, 41 ans, et j'ai été ébranlé par un faux enseignement. Donc, c'est possible que notre foi vacille, qu'on perde de l'assurance. Excusez-moi. Et aussi, il se peut que les forces démoniaques nous ébranlent également. Dans Éphésiens 6, versets 10 et 11, Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Autrement dit, préparez-vous maintenant. Affermissez-vous maintenant par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Faites ça maintenant afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et si nous ne nous revêtons pas de toutes les armes de Dieu, que Paul va décrire dans les versets suivants, nous ne tiendrons pas ferme contre les manœuvres du diable. Ça ne signifie pas qu'on va perdre notre salut, puisque le bon berger n'abandonne jamais sa brebis prise dans la gueule du loup ravissant. Le bon berger va chercher sa brebis, le texte dit, jusqu'à ce qu'il la trouve. Mais ça signifie qu'on sera emporté pour un peu de temps dans les manœuvres du diable. Et Paul ajoute au verset 13 d'Éphésiens 6, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » J'aimerais préciser à ce moment-ci qu'il est impossible d'avoir une foi solide, ferme, sans avoir une connaissance tout aussi solide des Écritures. Et je ne parle pas d'avoir mémorisé plusieurs versets, quoique c'est excellent de l'avoir fait. Mais j'ai personnellement connu des personnes, des frères, des sœurs, qui ont mémorisé énormément de versets, mais hors contexte. Alors, ce qui fait qu'ils les citent hors contexte. Et c'est pas toujours sur la coche, comme on dit au Québec. Mais il faut avoir une connaissance doctrinale des Écritures solide, ferme et consistante. Par exemple, si je mémorise dans Jean 3,17, qui dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui », je dois absolument m'intéresser à l'ensemble des données bibliques, parce que si je mémorise ça et que je ne fais que mémoriser l'ordre des mots, je risque de déraper sur le sens que je vais lui donner. Alors, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est quoi être sauvé? Qui est sauvé? Est-ce que tout le monde, sans exception, est sauvé d'après ce verset? Jésus est venu pour cela, pour que le monde soit sauvé. Alors, qu'arrive-t-il de ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ et qui ont jamais entendu l'Évangile? Pourquoi Jésus serait pas venu pour eux, puis serait venu pour... Il faut mettre de la viande sur l'os. Il faut mettre du contenu donc du contenu doctrinaire. Donc, c'est vraiment important de faire l'exercice. Frères et sœurs, nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de la sainte doctrine pour l'affermissement de nos âmes et pour la solidité de notre foi. C'est majeur. Pascal Denot, dans son livre « Le côté obscur de la vie chrétienne », donne l'image suivante. Un homme devait faire des travaux sur le toit de sa maison. Il installa son échelle et monta sur le toit. Afin d'assurer sa sécurité, il s'attacha une corde autour de la taille. Il appela son fils, lui lança l'autre bout de la corde en lui demandant de l'attacher solidement. Le garçon attacha la corde au pare-choc de la voiture garée de l'autre côté de la maison et rentra dans la maison. Un peu plus tard, l'épouse sortit pour aller faire des courses. Elle monta dans la voiture sans remarquer la corde qui y était attachée, puis elle partit. L'homme fit une chute précipitée du toit de sa maison. Nous pouvons tirer quelques leçons de cette histoire. Je cite encore Pascal.
Premièrement, ceux qui mettent leur confiance dans les choses de la terre périront. L'apôtre Paul déclare que ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre auront pour fin la perdition. Philippiens 3, 19. Deuxièmement, ce n'est pas tout d'avoir une assurance. Encore faut-il qu'elle soit fiable. Certaines personnes se sentent plutôt en sécurité en raison de leur mode de vie ou de l'environnement stable et confortable dans lequel elles vivent, ou en raison de leurs croyances. Cependant, la valeur de l'assurance n'est pas déterminée par le sentiment de sécurité qu'elle procure, mais par la garantie qu'elle assure. Notre homme se sentait en sécurité avec sa corde solidement attachée autour de lui. Ce fut à sa ruine que cette corde lui procura ce sentiment, puisqu'elle ne lui assurait aucune garantie réelle. Fin de la citation du livre de Pascal. Et l'image est très bonne. Il ne suffit pas d'être solidement attaché, il faut être solidement attaché à ce qui est solide par lui-même. C'est pas notre assurance comme telle qui doit nous sécuriser, mais la fiabilité de celui à qui nous sommes attachés, à qui nous sommes unis. Pascal Denot ajoute que pour que notre assurance soit fondée, nous devons être attachés à quelque chose de plus élevé que nous, comme l'illustration de l'homme sur le toit le démontre. Je préciserai que la chose doit être aussi très solide. Celui qui est attaché à une branche morte plus élevée, il est en danger aussi. Le chrétien, il est attaché, uni à Jésus-Christ. C'est une union éternelle. Son assurance doit reposer sur la solidité de cette union. Encore une fois, il faut être affermi dans la parole et savoir que qu'il n'y a pas de siège éjectable dans le salut. Notre assurance doit reposer sur les œuvres du Christ et non sur les nôtres. Notre assurance doit reposer sur les promesses de la Bible et non sur nos pensées. Non pas sur notre ressenti. Les promesses de Dieu sont une encre pour l'âme du croyant. Et la Bible nous montre que Dieu veut que nous ayons de l'assurance face à notre salut. Ce n'est pas prétentieux. Ça serait prétentieux si je disais, je suis sûr d'être sauvé à cause que je suis un bon garçon, je fais des bonnes œuvres. Ça serait prétentieux. Mais il n'y a aucune prétention à dire, j'ai l'assurance de mon salut en raison de ce que Jésus-Christ a accompli. Si j'ai eu une maladie puis j'ai été guéri par un médecin, il n'y a aucune prétention à dire, le médecin m'a traité, il m'a soigné et j'ai été guéri. C'est un fait. 1 Jean 5,13, Jean dit, « Cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il semble assez évident que Jean savait, vous m'excuserez de la redondance, savait que les lecteurs ne savaient pas. Jean était au courant que les lecteurs n'avaient pas cette assurance du salut. Et Jean dit, je veux que vous le sachiez. Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est quelque chose à savoir, c'est une vérité de laquelle nous devons être convaincus. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Dieu veut que l'on sache que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Encore une fois, c'est pas la vie conditionnelle, mais la vie éternelle. Et puisque nous avons la vie éternelle, les conditions seront présentes, dont la persévérance. Paul avait cette certitude du salut en Philippiens 1:20. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'incertitude. Il veut pas qu'on soit flottant dans le flou au sujet de notre relation avec lui. Il nous dit que si nous croyons en Jésus-Christ, avec tout ce que ça comporte, nous devons avoir cette assurance. Et ça va avec le repos que Jésus donne. S'il fallait que Dieu ne nous donne aucune assurance, comment pourrions-nous vivre dans le repos?
Alors, frères et sœurs, soyons affermis dans notre foi par les moyens que Dieu donne. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour Jésus-Christ. C'est vraiment l'ancre la plus solide que nous pouvions avoir. Seigneur, il est le Dieu fait homme. Il a accompli toutes les promesses et toutes les conditions pour que nous ayons ces promesses. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu veux qu'on soit plein d'assurance, bien affermi dans notre foi. Seigneur, je veux te prier pour notre santé morale, notre santé émotive et spirituelle en ces temps de confinement en raison du coronavirus. Et Seigneur, on sait que là où on se trouve, ça peut jouer sur notre santé morale. Et Seigneur, je suis impressionné par l'apôtre Paul qui était en prison. C'est un confinement qui était pire dans l'insalubrité que les prisons de l'époque offraient. Et Seigneur, il avait cette joie en toi. Et c'est ma prière pour nous, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la joie d'être là où tu veux, Seigneur Dieu. Parce que c'est vraiment selon ta volonté tout ce qui arrive. Seigneur, je veux te prier en particulier pour les célibataires de notre Église qui sont non seulement en confinement, mais dans une solitude qui est empirée. Et je te prie de les garder, Seigneur Dieu, qu'ils puissent goûter particulièrement à combien tu es bon et qu'ils puissent se rapprocher de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te prions que tu utilises cette épreuve du virus et tout ce que ça comporte pour évangéliser, pour que nous puissions ouvrir notre bouche et faire connaître ton évangile. Et Seigneur, qu'on puisse saisir cette occasion très particulière. Seigneur, on veut te prier aussi pour l'épouse du pasteur de Vaudreuil, de l'Église baptiste de Vaudreuil, William Cotnoir, son épouse qui va travailler auprès des personnes atteintes du virus. On te prie de la protéger sa famille, Seigneur Dieu. Que tu puisses veiller sur cette famille pastorale. Seigneur Dieu, merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque matin. Merci encore une fois pour ta parole. Merci pour l'Église, mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur Dieu, de les garder. Tu sais combien, Seigneur Dieu, je m'ennuie de chacun d'eux. Et Seigneur, comme je l'ai dit plus tôt, je suis rassuré parce que si nous, on ne se voit pas autrement que par Internet, toi, Seigneur, tu vis dans chacun de tes enfants. Sois loué, Seigneur Dieu. Amen.